Hello tout le monde, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir la guidance du signe du cancer pour le mois d'octobre 2023. Les cancers, on y va pour votre lecture du mois d'octobre, j'espère que vous êtes en forme. Eh ben dis donc, vous avez de sacrées cartes qui sont tombées pour vous pour ce mois d'octobre avec le tarot. Bah dis donc, 4 arcanes majeures. Bon, eh bien, du coup, comme tous les mois sur la Window, on va aller voir pour ce mois d'octobre votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez. Puis on ira voir nos 3 grandes maisons principales, le fer, l'avoir et l'être. Vous n'avez que des arcanes majeures, impressionnant. Donc un mois où ça va pas mal bouger pour vous, hein, les cancers. Donc sur le faire, c'est tout ce qui est activité, carrière, hobby, loisirs, vitalité. Sur l'avoir, c'est tout ce qui est financier, matériel en rapport avec la valeur. Vous avez le magnifique soleil, hein. Bref. Et sur l'être, tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, waouh, la roue de fortune, hein. C'est pas mal. Premier message pour vous, avec l'oracle des licornes, vous avez la passion qui vous invite à faire ce qui vous apporte de la motivation, de l'excitation, de l'enthousiasme, de l'engouement. Euh, Ouais, on vous invite à vraiment vivre la vie avec passion, avec ce feu intérieur, cette envie de foncer peut-être. On voit que votre énergie va être à son pic. Vous allez vraiment vous sentir au taquet, hein, ce mois-ci. Ça va être du feu de Dieu. Voilà, allons-y gaiement avec la maison de Dieu en état d'esprit du feu de Dieu. Vous avez décidé que rien ne serait jamais plus comme avant. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous n'avez pas peur de transformer votre vie. Vous n'avez pas peur de laisser certaines choses derrière vous, de vous défaire, de faire un grand ménage, de faire du désencombrement, de déménager. Vous voyez, vous pouvez tout bouleverser, tout changer. Vous vous sentez l'énergie pour décider pour certains, vous recommencez votre vie, quoi. Vous recommencez votre vie. Parce que la tour ici, ce qui précède la tour, c'est le diable, donc c'est tout ce qui est toxique, c'est tout ce qui est conditionnement, c'est tout ce qui est matrice, c'est tout ce qui est, vous voyez, emprisonnement, étouffement, addiction, toutes ces choses-là, que ça nous grille le cerveau, les neurones, et là, vous avez dit, stop, on fait tout éclater, tout tomber, et on va garder que le nécessaire pour repartir sur des fondations solides, on va tout reprendre depuis le début. C'est un peu ça. Et on va reconstruire. On va reconstruire. Mais pour cette reconstruction, il aura fallu tout déconstruire. Et c'est ce que vous avez fait en force. Vous avez accepté un côté sombre. Vous avez accepté votre cerveau qui est dans le négatif, dans l'autosabotage, qui est dans, vous voyez, le pessimisme ou des choses comme ça. Vous vous en terminez, les cancers. Une phase de vie là qui est terminée. On arrête avec le chaos, on arrête avec le drame, on part sur quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, ça vient bouleverser une fondation que vous aviez, que vous pensiez parfaite. Ça peut être... parce que le 4 de bâton, c'est la famille, c'est le mariage, c'est, vous voyez, les joies, les fêtes, les événements heureux de la vie. Eh bien, vous y participez différemment aujourd'hui. En tout cas, pendant ce mois, il y a vraiment cette notion de savoir quand vous présenter, quand être présent à des événements, et savoir, pour certains d'entre vous, mettre les masques nécessaires pour passer un moment agréable, mais vous savez où sont vos fondations aujourd'hui. Et elles se placent peut-être pas où elles se plaçaient précédemment. Des grands bouleversements. On peut nous annoncer des ruptures, des fins de contrat. Mais au vu des cartes que vous avez ici, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Ça sera vraiment de votre volonté et en vous disant, ça y est, on arrête avec la catastrophe, comme ça. Les conflits, le sacrifice, ces choses-là de la vie, vous voyez. Donc dans nos 3 maisons, on commence avec l'étoile, la maison du fer, protection, authenticité. Ici, on nous parle, pour certains, que vous êtes dans des milieux de bien-être, de guérison, de créativité, d'artistique, de tout ce qui est en rapport avec, pour certains, la source. Alors, je ne sais pas qui ça a parlé. Le rapport à l'eau, la source, les émotions, l'accompagnement au niveau de purification. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais on se nourrit différemment, on fait les choses d'une manière très... On sent guidé, on se sent protégé.
on se sent bien dans ce qu'on fait. On est à l'aise avec le rapport au corps, par exemple, parce que l'ego est tombé. Le corps, c'est une enveloppe, c'est une image, et vous allez trouver votre voie, votre chemin ici pour vous sentir bien à l'aise avec qui vous êtes, dans ce que vous faites. Il n'y a pas de problème par rapport à l'image, au succès, à la notoriété ou comme ça. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. C'est joli, hein? Vous êtes bienveillant, vous savez vous féliciter, vous savez vous honorer, vous savez votre valeur, tout simplement, hein. Vous connaissez votre valeur, hein. Vous vous sentez serein, vous sentez... ouais, vous avez trouvé votre voie. Mm. Pour certains, vous pourriez même vous montrer en public, faire du théâtre ou des choses comme ça. Bref. Le soleil, dans le finance et l'avoir, c'est le plus bel arcane majeur selon moi. Parfait accord, parfaite harmonie, richesse. Et la richesse, là, elle se voit également dans vos relations. C'est vraiment la richesse du cœur, la richesse de, de passer des bons moments avec ses proches. C'est très agréable, là, les cancers. Vous pourriez toucher un gain exceptionnel avec le soleil. Vous pouvez... il y a quelque chose de très énergétique là, hein. C'est les astres, l'étoile, le soleil. Dans ce que vous faites et ce que vous avez, vous trouvez votre chemin et c'est le succès, c'est la réussite. On peut voir pour certains un lieu de vie qui va réunir du monde et c'est vraiment très positif, c'est vraiment très lumineux, ça fait du bien, donc vous investissez sur du bonheur, quoi. Clairement, vous investissez sur la notion de bonheur, de partage, de communauté, d'environnement chaleureux, bienveillant. C'est une grande richesse. Et au niveau de l'être, c'est la roue de fortune. Vous n'êtes plus la même personne. Il s'est passé quelque chose pour vous, les cancers, où vous vous positionnez. Donc, soit vous arrivez à un stade de vie où vous êtes particulièrement heureux, heureuse, épanoui, marié, avec enfant ou pas, mais quelle que soit votre situation, votre passé fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, ça a son sens, et on décide de ne plus nourrir tout ce qui est souffrance ou comme ça. On tourne la page de quelque chose et on profite aujourd'hui. On vit dans le moment présent. Pour certains, vous aimez voyager, vous voyez, prendre votre véhicule, être sur la route, avec la roue de fortune. Il y a cette notion d'une page blanche, d'oser de nouvelles aventures, d'oser vous réinventer, essayer de nouvelles choses. Ouais. Et là, c'est le destin. Il y a vraiment le sentiment que vous êtes en voie, vous êtes sur votre chemin de vie. Quelque chose, c'est merveilleux. Et pour certains, c'est parce que vous allez vous défaire d'un truc qui ne vous convenait plus, peut-être un bien immobilier, une entreprise, peu importe, des croyances limitantes sur vos proches ou comme ça, peu importe, parce que vous arrivez à un stade de vie avec ces arcanes majeurs où finalement, aujourd'hui, maintenant, vous êtes bien. C'est top les cancers. Je crois que c'est un des plus beaux tirages. Il me reste 2 vidéos à faire, mais je crois que là, vous êtes sur le plus beau tirage que j'ai jusqu'à maintenant, pour le mois d'octobre. Sur la tour, la maison Dieu, vous avez la reine de denier, le 10 de denier et le 2 d'épée. Il y a beaucoup de richesse autour de vous, mais vous ne partagez pas cette notion de richesse. Vous, elle est différente. Vous, c'est pas l'argent, le matériel, parce que vous pouvez en disposer ici. Il n'y a pas de problème par rapport à ça pour moi. C'est plus une vision. Ou alors, il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à de l'immobilier, ça va se débloquer. Mais vous voyez, vous, la décision, elle est vraiment dans
des valeurs de famille, d'entourage, de proches. C'est là que vous allez puiser une énergie très bienveillante, très chaleureuse. Il y a l'acceptation de... Alors attendez, parce que je suis en train de charger les autres vidéos. 2 secondes. Voilà, c'est toute une organisation de faire les mensuels, parce que je cours après l'espace disponible sur mes disques durs et compagnie. Alors, ouais, il y a toute une... Je sais pas, vous réorganisez votre vie. Il y a l'acceptation qu'il y a des personnes autour de vous, vous n'aurez pas le même système de pensée, vous n'aurez pas les mêmes croyances. Et c'est OK, vous voyez. Vous avez communiqué autour de quelque chose qui vous a permis de vous libérer. Vous libérer et de prendre une place. Je vois une énergie très féminine chez les cancers, hein, d'une femme ici qui est heureuse, qui est épanouie, quelle que soit sa situation, avec l'acceptation que parfois certains chemins se séparent, on perd certaines relations, on a des épreuves dans la vie, il y a la perte d'être cher, il y a des choses comme ça. Et il y a vraiment du discernement sur ce qui compte le plus à présent. Et j'ai la notion de famille qui ressort de manière très forte, mais pas la famille... c'est vraiment autour de la coupe, du 10 de coupe. C'est pas la famille où on se valorise parce qu'on est riche, parce qu'on a du patrimoine, parce qu'on est bourgeois ou comme ça. C'est vraiment des liens de cœur, de bons moments partagés ou comme ça. Et ouais, 4 de bâton, 7 d'épée, et puis avoir des tempérances et le magicien. Des éloignements familiaux, des distances qui ont été prises. Et puis, ça vous permet des trahisons, hein. Ça vous permet de trouver votre voie à vous, votre chemin à vous, d'accepter les discordes, d'accepter que vous ne pouvez pas sauver certaines personnes, que vous ne pouvez pas guérir certaines personnes. La guérison, c'est toujours une notion très personnelle, de choisir d'aller vers la tempérance, de choisir de faire face à son petit diable intérieur, à ses démons intérieurs, à son côté toxique, à ces choses-là de la vie, manipulant, manipulateur. Vous voyez, il y a vraiment du discernement ici, on le voit très clairement. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment cette notion de famille. Et l'idée de se dire avec le 7 d'épée, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils cherchent à manipuler, qu'ils cherchent à abuser, qu'ils cherchent... Parce que le magicien en challenge, c'est ça. C'est le manipulateur. C'est celui qui veut que les choses se passent comme... Là, en plus, je ne sais pas pourquoi je le vois vraiment avec un regard un peu sombre, négatif ou comme ça, avec une fausse intention de guérison. Là, c'est... Pour certains, c'est vraiment de se rendre compte, même qu'on avait fait fausse route par rapport à une notion de guérison, par rapport à une notion de bien-être, par rapport à une notion de... Vous voyez? Se dire, ben non, il y a encore du chemin à faire, il y a encore des choses à débloquer en soi, à regarder en face, par rapport à ses proches, sa famille. Il y a un projet que vous pourriez abandonner, que vous pensiez idéal pour vous, un projet, un lieu, un bâtiment, une entreprise ou comme ça, et vous dire, mais en fait, non, c'est pas du tout ce qui me convient. Finalement, je vais renoncer. Je vais renoncer. Ou une croyance, hein. Je pensais comme Marion, tout irait mieux dans ma vie, mais en fait, non. Il faut que je poursuive un travail de guérison sur moi. Sur le 10 d'épée, vous avez les amoureux, le 6 de denier, la tour. Il n'y a rien qui ne va pas avec vous. Il n'y a rien qui ne va pas avec vous. Il y a vraiment, pour certains, vous allez obtenir un gain financier d'un coup. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Ça peut être un héritage. Ou une question d'héritage, vous voyez. Vous êtes protégés de dingue, là, les cancers. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est comme si... parce que c'est délicat à dire. Mais si, par exemple... C'est délicat, hein.
Euh, Vous étiez amené à perdre un être cher d'un coup. C'est comme si vous étiez protégé, financièrement, matériellement parlant. Vous n'avez rien à craindre. Vous aurez toujours un toit au-dessus de la tête ou, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose comme ça. Ou si votre préoccupation, elle était justement sur l'avenir et, euh, et une construction de vie sûre émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui va bouger en vous. De vous rendre compte que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être épanoui, pour être sur une vie enthousiasmante, une vie chaleureuse, une vie que vous pouvez remplir de sens, de joie, de bonheur, d'activités comme ça. Et de vous rendre compte que, ben voilà, au fond de vous, il y avait une inquiétude par rapport à une sécurité et un avenir financier et matériel qui prend fin. Et de vous rendre compte que ce qui vous manque, c'est quelque chose de plus émotionnel. Ah ouais, il y a un truc avec... il y a un truc qui prend fin. Il y a un truc qui prend fin qui était toxique. Un comportement autour de vous qui était un petit peu dans quelque chose de léger, superficiel, enfantin. Ou alors c'est parce que vous avez eu des enfants, ou vous avez des enfants en bas âge. Donc il y a toujours des bas âge ou des jeunes enfants. Cette notion ça prend beaucoup de temps, ou ça crie beaucoup, c'est beaucoup d'effervescence, quelque chose comme ça. J'ai un truc sur des joies, des fêtes passées, des sorties, des excès, hein. Ça ressort beaucoup. Et j'ai la passion qui est là. J'ai la passion qui est là, mais d'une autre manière chez vous. Poursuivons. Sur l'étoile, le cavalier de denier, le 4 de coupe et le 5 de denier. Il y a quelque chose de très paisible qui avance tranquillement. On peut voir que pour certains, il y a eu un manque de direction, de foi, de quelque chose qui va réussir. Je vois de l'immobilier, hein, ça ressort beaucoup. Et là, ça y est, tranquillement mais sûrement, vous allez faire un truc qui va se construire et sur de très bonnes bases. Vous êtes à un carrefour de vie ici, il y a une décision qui va être prise par rapport à un investissement financier. Une activité indépendante aussi. Ouais, grâce à votre relationnel, il y a un changement, une transformation, il y a la fin de certaines relations qui étaient... ouais, ouais. Il y a un changement par rapport à la valeur. Il y a un changement par rapport à la valeur, la richesse. Et du coup, ça va vous entraîner à faire quelque chose très calmement, différemment. Vous pourriez aider les gens hein, à sortir d'états de manque dans l'addictologie pour certains. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il y a vraiment le sentiment de... C'est en chemin que vous allez trouver votre voie. Vous allez pouvoir vous épanouir après une période un petit peu à plat. Une activité qui ne vous rapportait pas grand-chose financièrement. Mais en fait, il y a une notion de lenteur qui va être en votre faveur. Quelque chose qui se construit dans le temps. Pour certains, il y a eu de l'ennui hein, dans ce que vous faites. Et là, j'ai la passion qui revient. On s'ennuyait, on stagnait, on se sentait dans quelque chose qui avançait pas beaucoup. Sur le soleil, il y a le cavalier de coupe, le 7 de coupe et l'impératrice. Oh là, il y a de la richesse et de l'abondance. C'est assez... il y a une offre. Vous avez une offre sur du financier matériel. Vous en avez même plusieurs. Et vous avez toutes les cordes à votre arc ici pour décider de ce qui vous sied le mieux d'un point de vue financier matériel. Pour certains, vous avez des nouvelles hein, concernant un lieu, des rénovations ou le lancement d'une activité.
très riche et abondant, hein. Le soleil et l'impératrice, c'est vraiment beaucoup de richesse. C'est pas nécessairement financier parce qu'on retrouve de la coupe. Donc il y a vraiment une notion de placer de la richesse sur du relationnel. Le réseau comme ça qui vous enrichit. Alors le soleil et l'impératrice, un bonheur et un épanouissement affectif, brillant avancement dans la vie professionnelle, succès dans la créativité artistique, excellente aisance matérielle et vie extérieure très enrichissante. C'est là votre richesse, votre plus grande richesse. Être à la rencontre des gens, au contact des gens, des personnes. Sur la route fortune, il y a le roi de bâton, le 4 de denier et le cavalier d'épée. Vous bougez. Pour certains, vous allez voyager pendant ce mois d'octobre ou recevoir des invités, de la visite ou comme ça. Vous allez réussir quelque chose que vous souhaitez réussir. Je vous vois vous montrer. 6 de bâton, là, vous allez vous montrer. Si certains souhaitent être dans les métiers publics, dans de la communication ou comme ça, c'est très favorable pour vous. D'une nouvelle manière. D'une nouvelle manière. Ouais, vous pourriez découvrir une activité qui vous plaît particulièrement. Et vous allez très rapidement devenir un maître expert en la matière. J'ai l'idée d'une personne autour de vous qui avait tendance à gérer quelque chose pour vous. Ou d'une annonce qui a lieu pendant le mois d'octobre qui vient complètement débloquer une situation. Une idée, une nouvelle, un visiteur, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment cette notion de feu qui rejaillit en vous, du phénix. On peut vous voir aller sur un lieu, par exemple, être dans un lieu, une maison, un bâtiment comme ça, et décider instantanément, je l'achète, c'est pour moi, c'est mon truc, c'est parfait. Ça vous ressemble. Waouh! La carte de bonus, la lune, je sentais. Quand j'ai vu l'étoile et le soleil, je savais qu'on allait avoir tous les astres pour vous. Ce qui signifie que ce mois-ci, tous les astres sont alignés. Vous allez quitter une période de doute, d'incertitude, émotionnellement parlant, il y a eu beaucoup de choses. Et vous allez prendre une nouvelle route. Et ouais. 17, 18, 19. Voyons voir. 9 de coupe, un vœu, un souhait, 9 de denier, 6 de bâton, 8 de bâton. Il y a eu pendant une période, pour certains cancers, le doute de qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ou, vous voyez, se poser la question de, et le reste de ma vie, qu'est-ce que je fais? Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie pour qu'il y ait la tour qui intervienne comme ça, mais vous allez ouvrir les yeux d'un coup, il y a un déclic, il y a vraiment un déclic. Et il y a un apaisement, il y a une joie, une gaieté qui revient. Et là, vous êtes éclairci sur la route. C'est vraiment l'épanouissement, un vœu, un souhait qui devient réalité. Pas mal. Dernière carte bonus, voyons voir. Sur la tour, 8 de coupe. Ouais. Pour certains, vous avez quitté un lieu ou une personne ou un environnement ou comme ça, et c'est pour aller vers un 9 de coupe, un vœu, un souhait. 4 de bâton, 5 de bâton. Il y a la fin d'un conflit. Ou alors vous avez ouvert les yeux sur l'hypocrisie de certaines personnes ou sur des personnes qui parlent beaucoup des gens, qui se comparent ou des choses comme ça, peu importe. Il y a une aisance, j'ai une personne aisée autour de vous ou un environnement très aisé, très bourgeois, mais qui est beaucoup dans l'image, les apparences, quelque chose comme ça. Ouais, encore une.
sur le 5 de bâton, la papesse, ouais. Vous observez, vous dites rien. Il y a vraiment cette sagesse en vous qui se dégage de, ben voilà, si les gens ont envie de parler, de se sentir en compétition, d'être dans le conflit, d'être dans le stress, ça leur appartient en fait. Vous n'êtes pas responsable des conflits, des disputes, de certains environnements. Vous vous y mêlez pas. Mais vous êtes observateur, vous n'en pensez pas moins. Sur le 10 d'épée, il y a l'as de coupe. Pour certains, on nous parle d'une rencontre sentimentale, un coup de cœur qui vient changer la donne. Et si ce n'est pas un coup de cœur, c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, que vous allez pouvoir démarrer. Peut-être même professionnellement au niveau d'une entreprise ou comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de couper avec autre chose. Vous décidez vraiment de couper avec autre chose. Lié au passé, lié à peut-être des enfants aussi. La notion d'enfant. As de coupe encore. As de denier, hein. Bah écoutez, en force, vous avez vraiment un nouveau commencement, un cadeau. Il y a un changement. Vous passez un palier là. Vous passez un palier. Même financièrement, vous avez pas mal d'offres. Il y a des possibilités de vous enrichir ici. De plein de manières différentes. Dans ce que vous faites, ouais. Vous allez changer de voie là. Vous auriez pu démarrer quelque chose et vous dire en fait, non, je m'ennuie, c'est pas mon truc, j'ai plus envie. J'ai plus envie. J'ai envie de prendre une autre direction, découvrir quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau, m'enrichir d'une nouvelle manière dans ce que je fais. Cette d'épée, hein, vous l'avez en challenge, la tempérance, il y a quelque chose dans la valeur, dans ce que vous faites. Et le magicien, hein, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement pro. Même un don, un talent que vous aviez dans un domaine lié à l'image, au web, à l'artistique. Et je ne sais pas, vous avez vraiment tous les dons et les talents. Il y avait peut-être un problème de confiance en soi ou une interdiction que vous avez reçue dans un domaine professionnel ou comme ça, et ça peut revenir. L'enthousiasme, la passion peut revenir à travers un voyage ou une discussion ou quelque chose comme ça, ou une intuition, un rêve. Vous allez faire quelque chose qui vous enthousiasme ici. Au niveau du financier, il y a quelque chose qui va très très vite. Cavalier de bâton, ça arrive au galop, une bonne nouvelle. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, qui vient changer complètement la donne pour vous. L'arcane sans nom, c'est vraiment le passé est derrière vous. À l'idée de vite, 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 il y a quelque chose qui s'installe sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases. Avant, il y avait beaucoup de réflexion, d'analyse, on se repose sur quelqu'un d'autre. Et là, il y a le sentiment que... Ouais. Vous allez pouvoir vous épanouir ou mûrir dans un domaine... Il y a de l'enthousiasme, voilà. J'ai vraiment de la passion, de l'enthousiasme qui revient. Et ça peut vous amener à rompre avec certaines situations. Hein. La roue de fortune, c'est vous tourner le dos aux options, à l'indécision, comme ça, pour aller tout droit vers une belle réussite, un bonheur de vie. Hein. Reine de coupe, chariot et 10 de coupe, vous êtes sur le chemin du bonheur, de la joie, de la famille ou comme ça. Il y a pu y avoir des manques affectifs de la part de proches, mais là, vous plantez des graines de maturité, je dirais, d'équilibre, de paix. Et ouais. J'ai l'impression que vous ne vous souciez plus par rapport au financier matériel. Il y a un truc qui est complètement libéré, comme si vous étiez en sécurité. On a pu avoir des doutes émotionnels sur une personne. Il se peut que pour certains, il y ait une relation qui soit éphémère, passagère, que vous ne donniez pas suite. Avec la reine de coupe, elle peut fermer son cœur.
une passion éphémère, pourquoi pas. Il y a un niveau d'exigence, un niveau de... Ouais, ouais. Il y a un niveau d'exigence de base de vie, de fondation de vie. Une décision qui est prise. Vous voulez plus être... Ouais, j'ai beaucoup une notion de richesse. Et on vous sent vraiment prendre la décision de quitter quelque chose en fait qui vous appauvrit énergétiquement parlant, financièrement parlant, intellectuellement parlant. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est très épanouissant pour vous. Un nouveau travail, un déplacement, du mouvement, de la passion, de la vie. Pour certains, il y a une relation d'amour, même qui peut démarrer par une union professionnelle, ou travailler en couple ou comme ça. Ouais, on retrouve la tempérance. Vous avez des doutes à savoir si ça vous plaisait vraiment ou si vous arrêtiez ou comme ça. Mais je sais pas, il y a un engouement, il y a un enthousiasme qui revient là. C'est un truc que vous aviez oublié. On parle de quelque chose d'oublié qui vient vous frapper l'esprit et qui vous ravive comme ça, qui vous réanime. Et il y a cette base qui est là, qui vous sécurise complètement. Vous êtes très bien conseillé par rapport à du patrimoine. Hein. Sur du long terme. Il y a une sécurité sur du long terme pour vous, là, les cancers. Je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a un rapport au mérite dans ce que vous faites qui change. Et ouais. Pour moi, vous prenez la route du bonheur. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment cette notion de... Vous êtes bien, quoi. Vous êtes vraiment intéressant, ce tirage. Même par rapport à l'être, il y a quelques doutes émotionnels. Mais vous allez garder l'essentiel, faire le nécessaire pour garder l'essentiel et être bien dans le moment présent. Et pour certains, il y a l'idée que il peut y avoir quelque chose de nouveau qui revient en vous, une passion, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi cette notion de je ne peux pas vivre que de plaisir. Il y a un doute à l'idée de je ne peux pas vivre que de plaisir, de fantaisie, de simplicité, de facilité. Il me faut quand même une base financière, il faut m'assurer quelque chose. Et une fois que vous avez la base, bah, vous pouvez pleinement vous épanouir. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Une tension, un stress ou comme ça. Conclusion avec les portes de l'intuition, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Waouh! La paix qui vous anime, là, les cancers. Ouh, vous avez l'amour. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez l'abondance et le triomphe. C'est magnifique. Hein. Vous avez une richesse, là, de cœur. Peut-être vous revenez aux sources. Il y a un truc où vous revenez à vos sources et ça vous apporte, comme dans l'alchimiste, un trésor caché en vous. Ouais, il y a une intention de grandir, une croissance ici. Waouh! Eh bien voilà, amis Cancer, j'en ai terminé de votre lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Si vous voulez aller plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe Vénus ou lunaire et de regarder les cartes et les interprétations de la maison de l'être. Ok. Sur ce, la troisième maison là. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, de votre présence. Merci aux personnes qui likent la vidéo, qui la commentent, qui partagent leurs témoignages. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Une belle communauté, la Window, donc merci, merci. Si vous êtes nouveau et que vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous, excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt sur la Window.